Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, puisque je sors tout droit de l'événement d'Apple qui s'est déroulé à Londres. C'est une première pour moi, et tout ça c'est grâce à vous, donc je tiens à vous remercier du fond du cœur. Merci pour toutes les opportunités que vous me permettez de réaliser. Vous vous rendez pas compte, mais votre force, que ce soit à travers les vues, les likes, les commentaires, etc., ça m'aide énormément, donc merci beaucoup. Bref, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, on est là pour parler iPad. Car oui, comme l'invitation semblait nous l'indiquer, cette conférence concernait les iPads et uniquement les iPads. Et première surprise, l'iPad 10 et l'iPad mini voient leur prix baisser. L'iPad mini passe de 659 € à 609 €, donc on perd 50 €. Et l'iPad 10 vient tout simplement remplacer l'iPad 9 puisqu'il passe de 589 € à 439 €. C'est 150 € de moins sur son prix de départ qui font que je considère qu'il vaut enfin son prix et que je peux enfin le recommander chaudement, les yeux fermés. Enfin bref, les deux vraies grosses annonces de cet événement, c'est évidemment les iPad Air et les iPad Pro. Pour commencer avec l'iPad Air, il est désormais disponible en deux tailles, un en 11 pouces et un en 13 pouces. Le 13 pouces, c'est 30% d'écran supplémentaire qui nous permettront d'afficher plus de contenu à l'écran, par exemple avec la fonctionnalité écran scindé, plus de participants lors des conférences Zoom et plus de confort pour nos applications de productivité et de créativité. C'est une première dans l'histoire de l'iPad Air, puisque avant, si on voulait le plus grand iPad, fallait aussi prendre le plus cher, l'iPad Pro 12,9 pouces. Eh bien, tout ça, c'est désormais de l'histoire ancienne, ce qui devrait ravir nos porte-monnaies. Enfin, tout ça est relatif au porte-monnaie de chacun, évidemment, puisque l'iPad Air 11 pouces en Wi-Fi débute à 719 € contre 789 € auparavant. Et la version précédente était en 64 Go, là c'est du 128 Go. Et la version 13 pouces débute à 969 €, c'est 600 € de moins que l'iPad Pro 13 pouces dont on va parler plus tard dans la vidéo. Mais comme je vous le disais, du coup, si vous voulez désormais un grand iPad, il ne faudra pas débourser des milliers et des cents pour en profiter. L'iPad Air est désormais disponible en 13 pouces. Les deux modèles seront disponibles en 4 coloris, bleu, violet, gris sidéral et or. Et rassurez-vous, il n'y a aucune différence entre les deux modèles, ils sont exactement identiques. Ils ont le même écran Liquid Retina, la même caméra selfie placée à l'horizontale qui possède la fonctionnalité cadre centré. Ils ont les mêmes haut-parleurs stéréo qui possèdent 2 fois plus de basse par rapport au modèle précédent. Et ils possèdent la puce Apple M2 qui est évidemment plus puissante que l'Apple M1. 15% de puissance CPU en plus, 25% de puissance GPU en plus. Bref, c'est un refresh plutôt classique, mais qui fait du bien. Mais la vraie star du show, ou devrais-je dire les vraies stars du show, ce sont évidemment les iPad Pro 11 et 13 pouces. Parce que oui, on a eu le droit à un léger redesign qui fait du bien. Déjà, ils sont disponibles en deux coloris, gris sidéral et noir sidéral. Mais surtout, ces nouveaux iPad Pro sont super fins. Genre, super fin. 5,3 mm pour le 11 pouces et 5,1 mm pour le 13 pouces. 5,1 mm, ça veut dire que c'est le produit électronique d'Apple le plus fin de toute son histoire. Même plus fin que l'iPod Nano. Et je vous assure que pour filmer ça, c'était assez compliqué puisque mon iPhone n'arrivait même pas à faire la mise au point sur le produit tellement que c'était fin. Il avait du mal à le voir. Donc vraiment, si vous voulez un iPad Pro, je vous invite à aller en Apple Store pour voir à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment choquant. On le voit par rapport aux boutons, on le voit par rapport à la zone où on va venir appairer et coller l'Apple Pencil, on le voit par rapport au port USB-C, on le voit par rapport au Pencil lui-même. Quand on vient le poser, il est beaucoup plus large que l'iPad Pro. Enfin, c'est super méga fin. En plus de la finesse, ils sont également plus légers, ce qui ravira les gens comme moi, parce que je trouvais le 12,9 pouces non seulement trop gros pour mon usage, mais aussi trop lourd. Là, c'est plus le cas. Et puis surtout, autre nouveauté, très bienvenue. Merci à Apple d'avoir écouté nos retours. Les iPad 11 et 13 pouces ont désormais le même écran. On passe sur de l'OLED. Oui, l'iPad 11 pouces et l'iPad 13 pouces ont une dalle OLED, ou devrais-je dire deux dalles OLED combinées en une, qui est appelée par Apple Tandem OLED. Pourquoi? Parce qu'en assemblant deux dalles, l'écran est plus lumineux et réussit à atteindre les 1000 nits de luminosité, que ce soit pour du contenu standard ou du contenu
HDR, ça sera très pratique lorsqu'on utilise l'iPad en extérieur, et le pic de luminosité peut atteindre les 1600 nits. J'ai pu voir un exemple qui montrait la qualité de la dalle avec des noirs bien profonds et ce pic de luminosité au bout de la main du personnage, et c'était juste impressionnant. Et toujours au niveau de l'écran, et ça c'est une nouveauté qui concerne uniquement les versions 1 et 2 Tera de stockage, c'est l'arrivée de l'option vert nano texturé, une dalle mat quoi, qui permet de drastiquement baisser les reflets de l'écran. Je vous affiche des images là tout de suite pour que vous puissiez le constater par vous-même, mais ceci ne se fait pas sans compromis puisque comme pour les autres produits Apple qui bénéficient de cette technologie, les noirs sont moins noirs selon les angles de vision, l'image paraît un poil moins nette et les couleurs moins pétillantes. Ce traitement sera intéressant si vous avez une fenêtre derrière vous ou alors des spots au plafond qui viennent éblouir votre écran. Mais pour de la création de contenu ou de la post-production, c'est à éviter, clairement. Troisième nouveauté, l'iPad Pro ne bénéficie pas de l'Apple M3, mais on passe directement à l'Apple M4, qui fait que c'est le premier produit Apple à profiter de cette toute nouvelle puce. L'Apple M4 utilise la deuxième génération de puces gravées en 3 nanomètres, plus efficiente, mais aussi plus puissante. On a 4 cœurs CPU haute performance, 6 d'efficience, donc 50% de puissance CPU en plus par rapport à l'Apple M2. D'après Apple, l'Apple M4 est également capable de délivrer les mêmes performances tout en consommant 2 fois moins d'énergie. Donc ça, au niveau de l'autonomie, ça va être super. Le GPU bénéficie du mesh shading, du dynamic caching, mais aussi du ray tracing. J'ai pu le voir à l'œuvre sur Diablo, par exemple. On peut voir les ombres et les reflets du feu ou du personnage dans l'eau. C'est super bien fait. Et ce sont des technos de jeux vidéo qu'on a vu arriver sur les iPhones, sur les Mac. Et ça arrive enfin sur les iPad Pro. Apple a également présenté des nouvelles fonctionnalités sur Final Cut Pro et Logic Pro. Une d'entre elles était le Live Multicam qui permet, grâce à l'application Final Cut Camera, de connecter jusqu'à 4 caméras d'iPhone ou d'iPad et de switcher en temps réel dans la timeline entre elles pour monter une vidéo. Sur Logic Pro, il y a également la possibilité d'isoler les voix, les instruments et de créer des stems si jamais on voulait que l'instru et pas la voix ou vice versa. Donc ça, pour le coup, c'est très cool. Et évidemment, comme sur l'iPad Air, la caméra selfie est désormais passée à l'horizontale, ce qui sera bien plus pratique pour les appels vidéo. Par contre, truc un peu bizarre, c'est qu'il n'y a plus de caméra ultra grand angle au dos de l'iPad Pro. Est-ce que ça servait à rien? Est-ce que personne ne l'utilisait? J'en sais rien, mais comptez sur moi pour demander tout ça aux responsables d'Apple. Je vous ferai un retour dans mon test complet. Parlons prix. Les iPad Pro sont disponibles tous les deux à partir de 256 Go et peuvent monter jusqu'à 2 Tera de stockage. L'iPad Pro 11 pouces commence à 1219 € et l'iPad Pro 13 pouces commence à 1569 €. Ça commence à faire très cher, donc soyez bien sûr d'avoir besoin d'un iPad Pro et pourquoi pas plutôt un iPad Air ou même un MacBook. Mais restez ici, cette vidéo n'est toujours pas finie, il y a eu une avalanche d'annonces et notamment l'arrivée de tout nouveaux accessoires pour les iPads, à savoir une nouvelle version du Magic Keyboard et une nouvelle version de l'Apple Pencil. Pour commencer avec le Magic Keyboard, le trackpad est plus grand et possède désormais un retour haptique, rapprochant petit à petit l'expérience à celle des MacBook Pro. D'ailleurs, le repose-main est en aluminium maintenant. Aussi, grosse erreur qui a été corrigée, le clavier possède désormais des touches de fonction. Enfin, merci Apple d'avoir écouté nos retours. Enfin, le Magic Keyboard est plus fin et léger, ce qui était également un gros défaut du premier modèle. Pour la version 11 pouces, il faudra compter 349 € et pour la version 13 pouces, 399 €. Pour terminer, on va parler du nouvel Apple Pencil, l'Apple Pencil Pro, qui fonctionne aussi avec l'iPad Air. Cette version intègre désormais un capteur de pression dans le bout du pencil, un moteur haptique qui donne la sensation de vraiment presser le pencil et un gyroscope. Pourquoi? Eh bien, pour donner accès à des fonctionnalités en plus sans avoir à passer par les menus. Dans l'application Notes, on peut par exemple changer le type de stylo, couleur, il y a même une fonctionnalité cool quand on reste appuyé sur le bouton retour qui permet de revenir en arrière à plusieurs niveaux. Mais dans d'autres applications comme Procreate, ça donne accès à d'autres fonctionnalités super cool et je suis sûr que les dessinateurs, lorsqu'ils auront compris le truc, sauront optimiser le temps de travail grâce à ça. En tout cas, je ferai tester ce nouvel Apple Pencil Pro à des amis dessinateurs pour qu'ils me donnent leur feedback, leur retour. Donc, pour ne pas rater tout ça, abonnez-vous à ma chaîne pour le test complet et mes prochaines vidéos qui sont à venir. L'Apple Pencil 3 est disponible à 149 € et tous les produits de cette vidéo sont disponibles en précommande dès aujourd'hui, le 7 mai. Enfin voilà, une vidéo express après un keynote, c'est une première pour moi, donc j'espère qu'elle vous aura plu.
j'ai mon petit badge, il est juste là. Quant à moi, je vous invite fortement à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, le petit partage pour que ça m'aide, et puis vous abonner pour faire atteindre cette chaîne aux 300 000 abonnés. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.